C'est des croisés que j'avais pour mon loisir que j'ai réintégré au troupeau. Voilà. Des petits brebis fétiches. Notamment notre super biboune que j'ai eu pour, en cadeau d'anniversaire pour mes 25 ans. Donc. Ah, d'accord. Et c'est parce que c'est la race qui est comme ça qui fait que ça a le... Protection. C'est bien. Au parc, je travaille avec les éleveurs sur le pâturage. Donc j'accompagne les éleveurs volontaires, les éleveurs du Morvan qui ont envie de faire pâturer davantage parce qu'en fait, par les pratiques, on peut aussi piloter l'utilisation des prairies par les animaux et on peut réussir à augmenter la part de pâturage dans l'alimentation des animaux. C'est intéressant pour les éleveurs parce que l'herbe pâturée, c'est une façon vraiment économique de nourrir ses bêtes. En fait, ça ne demande pas de travail mécanique, pas forcément beaucoup de main d'œuvre. Voilà, on met l'animal, on fait des parcs, il va pâturer, mais par les pratiques, on peut quand même influencer le comportement alimentaire de l'animal. Et selon le moment où on vient sur la prairie, ça va avoir un impact différent sur la végétation. Donc on peut faire évoluer la végétation, ou on peut aussi spécialiser certaines parcelles pour certaines saisons, pour avoir de l'herbe en toute saison. Alors ça fait quand même 3 ans qu'on a des sécheresses. C'est difficile, c'est des longs mois où il n'y a plus de pousse de l'herbe, il n'y a aucune repousse. L'herbe sèche, les prairies, ça leur donne un coup. Mais même à ce niveau-là, par les pratiques, on peut essayer de grappiller quelques jours, voire quelques semaines de pâturage selon le parcellaire, si on a tel type de végétation, des zones humides ou pas, enfin voilà. Mais par les pratiques, on arrive à piloter un petit peu ces choses-là. D'avoir de l'herbe fraîche, entre guillemets, au mois de juillet, parce que c'est en général à partir de ce moment-là que ça commence à cramer, depuis ces dernières années. Et moi, les brebis sont encore en production laitière à ce moment-là. Donc on ne fait pas forcément du lait avec du foin, il y a quand même une meilleure qualité du lait quand elles mangent de l'herbe. Donc l'idée c'était de garder une prairie pour avoir cette herbe fraîche à un moment donné où partout ailleurs ça sera cramé. Et du coup j'ai bien tenu, j'ai juste fait un passage rapide au printemps, ce qui a permis de retarder la pousse de certains types de plantes qui après se sont mieux développées durant du printemps à l'été. J'ai laissé le pré tranquille, j'ai mis personne dedans et voilà. Donc, au début ça fait un peu peur, on se dit ça pousse, on va gaspiller de l'herbe, mais en fait quand je les ai mis dedans après le 20 juillet, j'étais plutôt contente de trouver cette prairie là, les brebis aussi parce qu'il y avait plein de plantes différentes, c'était diversifié donc elles étaient trop contentes, bien motivées à manger dedans. Autant ce qu'on appelle le pailleux, donc l'herbe qui est montée haut et qui a commencé un petit peu à griller, que le vert qui était à la base. Et moi je l'ai vu sur la production laitière qui a remonté un petit peu. Et cette prairie, je l'ai utilisée pendant une dizaine de jours où elles ont vraiment tout mangé. Ça allait du petit trèfle à la ronce, en passant par l'ortie, enfin elles ont vraiment tout mangé, sauf les chardons. On n'a pas encore trouvé comment les faire manger ceux-là. Et du coup, ça m'a duré, j'ai eu de la chance parce que ça m'a duré pile poil le temps juste avant qu'il y ait des averses d'orage qui ont fait reverdir un peu les autres prairies autour où elles étaient plus dessus. Donc c'était tranquille, ça pouvait repousser un petit peu. Ce qui fait que quasiment jusqu'au bout, j'ai pu nourrir mes brebis à l'herbe fraîche pendant toute leur production. Je pense que les chèvres sont beaucoup plus voraces que les brebis.